Salut, c'est Alice. Alors je reviens avec la deuxième partie des jeux joués ces 2 derniers mois. En gros, et non, il n'y a toujours pas Salton Sea parce que c'est dans la partie 3, parce que c'est par ordre alphabétique et que ça commence par un S. Et donc on va redémarrer, donc toujours pareil, tout est chapitré. N'hésitez pas à sauter ce qui vous intéresse pas, tout ça. Je vais reparler de quelques jeux dont on a déjà l'habitude, dont Focus qui est présent là. Quelques jeux inconnus, quelques jeux bien connus, quelques nouveautés. Voilà, j'ai oublié ce qu'il y avait de toute façon. Focus. Alors Focus, c'est un jeu d'association d'idées à 2 joueurs. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est parti vraiment des jeux en 5-10 minutes, la partie vraiment très facile à mettre en place, qui marche très bien pour moi. On a une grille 4x4, chacun a une carte secrète à faire deviner à l'autre à l'intérieur de cette grille. Et pour ça, on va chacun notre tour prendre une carte en essayant de ne jamais prendre la carte de l'autre, mais en indiquant des indices petit à petit vers le sien. C'est tout bête et ça fonctionne vraiment bien. Il y a quelques parties qui marchent moins bien, environ une partie sur 3 qui sont pas intéressantes, soit parce que c'est évident, soit parce que ça casse tout de suite avec une association pas vue. Mais franchement, ça très très bon format, très bon dans son format. Je continue avec From the Moon. Alors je voulais vraiment y rejouer, j'ai fini par y rejouer, c'était ma 3e partie. C'est assez sympa. On va développer globalement des rovers sur lesquels il y a des ouvriers pour aller récolter des ressources et faire d'autres choses. Et à chaque tour, soit on envoie un rover et on fait faire son action, soit on fait une des actions d'amélioration de plateau. Construire un laboratoire, améliorer notre nombre de bonhommes, construire des bâtiments, etc. etc. Toutes les options sont sympas. Je trouve que c'est relativement tendu sans l'être trop. Et voilà, il y a plein de choses qui sont bien, il y a des pubs personnalisés, il manque peut-être un petit truc pour en faire quelque chose qui fasse vraiment un effet waouh, notamment pour finir le jeu, il faut remplir les conditions pour finir les modules pour faire décoller la fusée, ce qui marche bien, il faut collecter des ressources, tout ça, mais il n'y a pas une dimension extrêmement satisfaisante à la fin de partie. Il y a quand même des bâtiments au point de victoire de fin de partie selon certains critères. Tout est entre le classique et le sympa. Ça manque peut-être d'une grosse originalité, même s'il y a plein de petits points d'originalité, notamment dans la manière dont on place nos rovers au rythme que l'on souhaite. On peut hiverner en les faisant repartir à la maison. Et entre les deux, le rythme auquel on va faire ça va être pas mal variable. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Il y a différentes petites combinaisons. Ça donne envie d'essayer des trucs. C'est peut-être un tout petit peu long pour ce que c'est, mais c'est peut-être parce que j'étais fatiguée sur la dernière partie. Bref, il y a plein de trucs chouettes. Et je suis un peu frustrée au bout de 3 parties, pas avoir l'effet waouh en me disant « Ah, maintenant que je comprends mieux comment on développe tout ça, ça a une autre profondeur. » Peut-être que ça viendra, mais voilà. En attendant, c'est bien quand même. Goetia, alors ça j'en ai parlé déjà sur la chaîne, j'ai fait une vidéo spéciale pour mes 666 abonnés, vu que c'est un jeu démonique, oulala. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, avec de la pose d'ouvrier très interactif, qui est un peu passé sous les radars, et qui pour moi vaut clairement la peine. Il a des petits défauts d'équilibre, mais plutôt à la marge, le cœur du jeu est vraiment très bon pour moi. Le principe, c'est qu'on va avoir des cases de pose d'ouvrier comme ça, qui vont des fois être liées, et quand on se place sur une case de pose d'ouvrier, il va revenir dans le stock que s'il y a quelqu'un en face. Ça peut être nous-mêmes, placer un tour ultérieur. Ça permet juste de récupérer des cubes de la couleur indiquée, c'est le truc un peu moins bien graphiquement, thématiquement, hein, voilà, bon, ça a des noms, mais c'est pas très très convaincant. Mais ça a aussi d'autres manières d'être libéré, notamment parce que ici, il va se passer les choses en plusieurs étapes. On va d'abord faire de la divination, qui va ensuite faire apparaître des démons. Une fois qu'on a invoqué tous les démons d'un endroit, donc ça c'est un démon, ça fait apparaître un gros sort de magie noire. Quand on va se mettre sur ces tuiles-là, et qu'on finit la divination d'un plateau, donc en répartissant des points d'attention, ça va faire basculer la carte qui était face à elle en démon. Donc ça libère les ouvriers de cette case-là. Un autre truc vachement sympa, c'est qu'on a des choses à faire sur le côté du plateau, notamment embaucher des nouveaux meeples, ce qui est toujours intéressant dans les jeux de pose d'ouvriers. Et ben ça, le prix de cette action-là, ça va être des points d'attention, donc on récupère la divination, plus toutes les ressources encore visibles en face. Donc plus on se place sur une ligne ou une colonne, plus on libère le fait de pouvoir le faire à soi et aux autres. Donc en fonction de qui a quel intérêt ou qui a quelle possibilité, on a envie de le faire plus ou moins vite, et il y a beaucoup de questions de timing qui se posent. Une fois que tout le monde a recruté ses gus, ça se transforme en grosses actions puissantes et en fait de recruter des pactes. Donc les démons ils vont s'enchaîner sur des colonnes devant nous qui vont donner des pouvoirs, et une fois qu'on bascule un peu vers la fin de partie, on peut par-dessus ça mettre des pactes qui vont être des gros points de victoire en fonction de critères, mais qui vont annuler les cartes, les pouvoirs à chaque fois qu'on recouvre un démon, on annule son pouvoir. Bref, il se passe vraiment pas mal de choses, il y a des trucs vraiment intéressants dans ces pouvoirs de démons. Ça manque peut-être un petit peu d'équilibre, même s'il y a un système avec le premier qui arrive, c'est le premier à être servi, et il a des cases un peu moins intéressantes, donc
on peut comprendre qu'il y a un léger déséquilibre. Il y a quand même 2-3 petits trucs qui sont potentiellement problématiques, qui font des coups monstrueux sur la fin. Le fait de pouvoir prendre énormément de cubes d'un coup, sachant que quand il n'y a plus de cubes d'une catégorie, on va piquer celui qui en a le plus. Donc il y a quand même des choses qui s'équilibrent. Voilà, donc c'est vraiment un très chouette jeu, ça, qui vaut la peine d'être vu. Et vous avez une vidéo dédiée donc sur ma chaîne. Ouh. Pour rester dans une thématique relativement similaire quand on voit la boîte, Golem, donc point de vue mécanique ce sera très différent, là on est, quoique on reste dans le l'Eurogame, on est avec un système de billes où on va sélectionner une bille d'un secteur pour aller effectuer l'action correspondante à une force qui va correspondre au nombre de billes. Les couleurs des billes vont pouvoir faire progresser les étudiants parce que le but de tout ça, ça va être de maîtriser des golems. Donc on va avoir des golems qui vont courir dans différentes rues, qu'on va pouvoir tuer à certains moments si on a peur qu'ils s'emballent. Une force de golem donc, qui va dire à quelle vitesse il court, qui va changer d'un tour à l'autre. Et globalement une sorte de pose d'ouvrier. Par tour on a un ouvrier à poser et 2 billes à récupérer. Et le gros truc c'est qu'il y a 3 grosses spécialités. Étudier les livres, étudier les golems, étudier les artefacts. Et que ça va être nos 3 gros objectifs de points. Il y a plein de choses qui sont sympas par rapport à ça. Pour moi il y a quelque chose qui est un petit peu répétitif quand même sur la durée, qui est qu'on s'oriente à fond sur un de ces 3 axes, peut-être 2, et on va pas avoir énormément de choses à faire. Le comment varie un petit peu puisque les actions faisables au milieu en activant nos golems vont varier d'une partie à l'autre. Les billes vont pas tomber pareil, il va y avoir un petit peu d'interaction avec les autres en fonction des tuiles qu'on va choisir de prendre sur le petit élément de pose d'ouvrier, les livres disponibles, etc. Mais globalement, ça donne quand même l'impression d'en essence faire des choses assez similaires d'une partie à l'autre. J'en ai quand même fait pas mal, je sais plus si j'en ai fait une demi-douzaine ou une douzaine, mais quelque part par là. Et oui, je rejouerai occasionnellement avec plaisir. Là, ça faisait très longtemps, quelqu'un voulait jouer, ça m'a fait plaisir d'y jouer. J'ai pas spécialement envie d'y rejouer la semaine prochaine. Voilà. Hop, Great Western Trail Nouvelle-Zélande. J'ai piqué cette photo sur BGG parce que j'ai oublié d'en prendre. Donc c'est Great Western Trail repris avec des moutons et plus d'options. Et vraiment, moi j'aime beaucoup. Ça fait quelques parties que je fais. Il y a vraiment plus d'options, tout en restant vraiment le même cœur de jeu, les mêmes tensions, avec beaucoup de déclinaisons sur ce qu'on peut faire. Je le trouve vraiment assez variable en sensation d'une partie à l'autre. On va prendre des orientations différentes, on va avoir envie de tester des trucs, on est un peu obligé de faire des impasses. Et c'est vachement sympa. Les choses n'ont plus le même équilibre exactement qu'avant, donc ça peut être un petit peu perturbant. J'aime bien les choses qu'ils ont rajoutées sur le deck, les cartes un peu gratuites, enfin, quand on joue on repioche, qu'on va pouvoir récupérer via d'autres manières, qui permettent d'avoir des spécialisations et d'avoir envie de faire tourner son deck assez vite, alors qu'il y a moins d'épuration et moins de petits pouvoirs de roue. Bref, moi c'est une version qui est vraiment très chouette et qui est assez variée, qui me donne envie d'en refaire plein. Son défaut quand même c'est la place qu'il prend sur la table, parce que c'est pas si facile que ça à sortir, simplement d'avoir l'espace pour le jouer confortablement. C'est vite un peu problématique malheureusement. Voilà. Mais à part ça c'est très très bien. Après j'étais déjà fait une grande fan de Great Western, mais je m'étais vraiment lassée de Great Western et il m'a cassé ma lassitude en fait. J'ai l'impression de reprendre plaisir à jouer à un jeu que j'adorais, donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Et ouais, toutes les tas de petites options partout fait qu'on a toujours l'impression de faire des super choix. Harmonise. Alors Harmonise c'est le jeu dont tout le monde parle, c'est le jeu du moment parce que c'est une sortie libellule, qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il est joli, qu'il est facile à sortir et que plein de gens y ont joué en très peu de temps je pense. Comment ça va marcher? Le système de jeu est vraiment assez simple en fait. On a 5 lots de 3 jetons qui sont disponibles. À notre tour, on va choisir un lot de 3 jetons. On va pouvoir les placer sur notre plateau. Il y a quelques petites règles de construction du genre les arbres, c'est d'abord du bois puis des feuilles. On construit rien sur la rivière, ce genre de choses. Puis on va potentiellement pouvoir choisir un animal qui va sur certains types de territoires. Donc ça nous demande d'avoir fait ce schéma-là chez nous. Et ça fait apparaître un cube au bon endroit quand on a réussi à le faire. On peut le faire plusieurs fois en réutilisant partiellement ou complètement les mêmes éléments, et ça va être le fait de bien composer ça qui va être assez jouissif. Une fois qu'on a récupéré une carte, on va pouvoir poser nos cubes correspondants chez nous. On est limité à 4 cartes à la fois, mais dès qu'on a fini un animal, on va pouvoir en reprendre. La partie reste courte, donc on va pas non plus faire 80 animaux dans notre partie. On peut la rusher un peu en jouant que des choses assez à plat plutôt que des trucs en hauteur, puisque dès que quelqu'un a quasiment fini son plateau, ça met fin à la partie. Et tout ça c'est très sympa. Ça a l'avantage d'être ultra fluide,
On anti-draft très très légèrement le voisin juste après, mais souvent on s'embête pas plus que ça. Ça donne l'impression d'avoir des coups où on est content de ce qu'on fait un peu en permanence. Il y a des questions de tirage qui vont avoir clairement leur importance pour faire des points. Des fois ça va pas bien se passer parce qu'on n'a pas du tout les couleurs qu'on voulait. Et bah tant pis. Et le format qui dure 20 minutes, fluide, facile à expliquer, c'est très bien. Du coup je pense qu'il va sortir parce qu'il est très facile à sortir, parce qu'il a un côté immédiatement plaisant, aussi par son graphisme, hein, clairement. Et que c'est peut-être pas le jeu le plus profond du monde, mais justement, pour un jeu de placement comme ça, il a une légèreté qui fait que ceux qui sont pas adeptes de réfléchir pendant 15 siècles de qu'est-ce qui va être le plus optimal vont y prendre plaisir quand même et vont quand même avoir l'impression de faire des choses bien. Moi ça me donne pas envie d'y jouer avec en y réfléchissant beaucoup avec des gens qui rament. Voilà, j'aime bien sa fluidité. Hop, invention. Donc le dernier, la Cerda. On est dans quelque chose de moins fluide et de beaucoup moins court. Donc là c'est du gros hein, clairement, il y a pas mal de règles. Le principe pourtant de base est pas si compliqué que ça et c'est moins alambiqué que d'autres, même si il y a quand même des actions qui se répondent, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. On va avoir une pause d'ouvriers, on va avoir chacun 3 ouvriers, on n'a jamais le droit de se remettre dans la même ligne que là où on s'est déjà mis, donc ça demande un petit peu de planification pour pas se vautrer. Et après ça on va pouvoir activer des actions bonus à condition d'être assez haut en prestige ou je sais plus comment ça s'appelle, qui vont en fait se chaîner les unes aux autres. Tant qu'on a encore des actions bonus, on peut chaîner et ça nous donne une profondeur à laquelle chaîner. Sachant qu'il y a des actions avec lesquelles, quand on commence, on chaînera pas dessus. Donc celles-là, on a envie de les déclencher en bonus, mais pas en action principale. Toute cette dynamique sur comment activer les choses est assez au cœur du jeu. Et sinon, la mécanique est assez thématique, moi je trouve. Il y en a qui n'ont pas été d'accord, mais on va mettre en commun des idées qui ont été découvertes, qui vont nous permettre de développer des découvertes, donc d'avoir l'idée d'une découverte. Donc des concepts, on va avoir l'idée d'une découverte en se plaçant là, quelqu'un va la développer et l'industrialiser en gros, et puis quelqu'un va la répandre à travers le monde, et là à ce moment là ça va répartir des petits meeples sur le plateau qui vont permettre de faire des points de victoire, hein, en gros, en allant poser des petites bulles, faire plein de petites autres choses. Le détail des actions est un petit peu lourd, il y a des choses clairement à dire sur qu'est-ce qu'on va faire, on va placer des tuiles chez nous à la fin de chaque tour en fonction de ce qu'on aura réussi à récupérer, tout paraît pas évident les liens entre les différents éléments au début, mais il y a quand même un cœur de jeu sur qu'est-ce qu'on essaye de faire qui est existant, une question de timing d'action qui est frustrant, mais frustrant agréable, où on essaye de bien planifier et des fois on a mal planifié pour bien enchaîner au max. Ça donne vraiment envie de déclencher les combos et d'optimiser le combo, quitte à perdre un peu de vue ce qu'on essaie de faire au plus long terme. Je pense que pour bien jouer, il faut être capable de bien manier les deux. J'en ai fait qu'une seule partie en mode découverte, ça donne clairement envie d'en faire plus. Et ça a l'air très sympa, et c'en est un qui a bien plu autour de moi, là, tout ça, je pense que ça va bien marcher. Hop. Carvi. Carvi, c'est un jeu qui est plus léger, qui à 4 est peut-être un petit peu long pour ce que c'est. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a un peu dit autour et je suis pas en total désaccord, disons, c'est peut-être vrai. Le tout reste assez léger, hein. Chaque tour, on a un bateau qui va avoir des rations. On va pouvoir utiliser les rations pour se déplacer à chaque tour pour aller visiter des lieux. Sur ces lieux, on va récupérer des missions commerciales ou militaires. Et ensuite, on va avoir un déplacement donc à la Glenmore sur son dé pour pouvoir aller déclencher une action, comme accomplir une mission commerciale ou militaire, mais aussi faire des améliorations de bateau, recharger notre bière qui est ce qui nous permet de payer les actions, un peu comme le cacao à Teotihuacan, si je ne m'abuse, et les rations donc, qui nous permettent de déplacer notre bateau, donc en gros notre potentiel d'action. Pas mal d'autres petits éléments, tout en restant très simple. On a une force de viking qui peut être blessée puis tuée, on va avoir des cartes qu'on va récupérer qui vont être payables en ressources et qui vont nous donner des bonus assez sympas, et souvent il y a un peu des objectifs sur ce genre de cartes pour pouvoir débloquer des améliorations ou faire des points pour nos améliorations, parce qu'on a quelques pierres qui nous vont donner des points en fonction de tel ou tel élément. C'est possible qu'il y ait eu quelques petites erreurs de règles, du genre les pierres sont pas censées être visibles mais le premier qui arrive est censé les regarder et choisir. Pour moi c'est un peu du détail. En tous les cas c'est sympa, la manière dont c'est géré le commerce, où ça me donne à chaque fois des bénéfices assez importants mais qui varient au fur de la partie avec une petite rivière, c'est assez cool, ce déplacement est assez tendu. Là j'en ai fait 2 parties à 4 et je le trouve quand même plus sympa à 3 où on a 2 dés, où la partie est un peu plus rapide parce qu'à 4 il y a une manche de plus et un joueur de plus, même si on n'a qu'un seul dé à la place de 2, ça fait quand même que la durée de partie totale est plus longue. Donc ouais, donc ça moi je le trouve bien agréable, je crois qu'il sort en français mais je suis plus sûre.
Le Château Blanc, donc ça c'est sorti maintenant il y a quelques mois, hein, je pense que ça en a déjà beaucoup parlé. Jeu très concentré, on a que 9 actions dans le jeu, faut les faire comboter au max. Ça va être des actions qui appellent des actions qui appellent des actions, ou alors qui font juste une ressource un peu minable. Faut réussir à bien sortir ces bonhommes pour aller faire des grosses actions. Je continue de trouver ça très chouette avec un système de dés à sélectionner. Plus petit, plus gros, qui oblige à avoir un peu les ressources pour payer, à faire des optimisations, à avoir envie de faire des choses. C'est vrai que ce rush sur les bonhommes peut donner une impression relativement similaire de partie en partie, mais j'aime bien l'optimisation qu'il y a, le fait de regarder un peu les jardiniers, le fait de choisir un peu un axe au début, pour moi c'est suffisant en termes de variabilité. Quand on sait jouer, ça va aussi plus vite, et ça c'est assez agréable parce que c'est assez rapide pour un jeu bien tendu, et ça c'est cool. Voilà, c'était pas la première fois que j'en parlais, ce sera pas la dernière. Hop, Let's Go to Japan. Donc ça vient d'arriver en Kickstarter. C'est un jeu de draft, donc on va drafter des cartes. Pareil ici, si j'ai récupéré une photo sur BGG parce que j'en avais pas, j'ai oublié d'en prendre. Où on va aller sur les différents jours de la semaine programmer un voyage entre Kyoto et Tokyo. Donc pour ça, on va drafter tantôt à droite, tantôt à gauche, en repiochant des cartes, des choses comme ça. Donc le système de draft est un peu pas intuitif du tout, mais il y a un petit truc qui aide à le suivre. Pour aller enchaîner des visites, qui vont nous donner des badges, idéalement de la couleur du jour pour avoir des gros bonus de quand on finit de mettre les 3 cartes par jour, parce qu'on va jouer 3 cartes par jour, plus éventuellement des petits piétons qui sont des bonus. Et réussir à, donc la carte qui est au-dessus va compter des points de victoire en fonction d'un critère, pour les badges de tel truc, pour les machins, pour... Voilà. Donc ça, chaque fois qu'on a un badge, on va avancer ses marqueurs. Quand on a plein de badges, on a plein de points. Il y a un système bonheur-malheur qui fait que on va alterner entre heureux, pas heureux, et si on arrive à faire des boucles, on va gagner ou perdre des points. Et plein de choses qui sont plutôt sympas. Moi, le draft de cartes avec l'optimisation de scoring croisé comme ça en collectionnant les symboles, c'est pas mon truc à mort. Ceux dont c'est le truc à mort se sont vraiment bien plu pendant nos parties. Donc je pense qu'il est très chouette dans sa catégorie. Le graphisme, ça est cool. Il y a ce petit côté alternance entre les deux villes où on essaye de faire des collections un peu de même couleur de suite, parce que si on fait des allers-retours, ça va nous coûter cher. Donc on va perdre des points de victoire ou du bonheur. Et voilà, en gros c'est bien sympa. Le thème est super illustré dans les cartes, il y a des petits flavor text un peu partout, etc. Moi je l'ai quand même trouvé pas mal transparent, à part le fait que ce soit entre deux villes et qu'on doit voyager en train si on fait d'autres choses. Tout est mignon, le matos c'est top, c'est surproduit mais peu importe. Par contre, oui, pour moi on fait les symboles rouges, les symboles verts et les symboles bleus, et on alterne entre les cartes bleues et les cartes roses. Voilà. Hop. Little Tavern, alors ça c'est un tout petit jeu, c'est pas vraiment un jeu pour moi, je vais pas trouver ça désagréable parce que la durée fait que c'est adapté. On va à chaque fois piocher une carte du paquet et regarder si on l'a eu pour nous ou pour un de nos adversaires. On la place autour de la table où on a choisi, et celui qui vient de recevoir une carte retire une nouvelle carte. Je crois que c'est en gros ça les règles. Il y en a qui chacune des cartes score selon un truc différent. Par exemple, il y en a qui aiment bien qu'il y ait beaucoup de couleurs autour de la table, d'autres qui aiment bien avoir des trucs de même couleur qu'eux, d'autres qui ont des points fixes, d'autres qui ont... Bon, peu importe. Ça va nous faire des points. Le premier qui a un certain nombre de points à gagner. Il y a quelques petites crasses qui peuvent se faire, quelques événements. Voilà, c'est plutôt rigolo, ça tourne très vite, ça tourne bien. Donc c'est agréable pour ce que c'est. Après, moi ça reste un jeu où je refuserai pas, ce sera pas un mauvais moment, mais on n'est quand même pas dans ma catégorie de jeu tout à fait. Hop, Long Shot the Dice Game. Alors là on est dans du roll and write avec une course de chevaux et des trucs assez rigolos sur comment on va se spécialiser chez nous, donc une question un peu de pari parce qu'on va se spécialiser un peu sur certains chevaux tout en essayant de faire un espèce de bingo pour redébloquer des bonus. J'ai bien aimé, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'y jouer parce qu'en lisant les règles ça me tentait bien. On peut acheter les chevaux sur lesquels on va parier qui soient gagnants un petit peu, on va pouvoir booster les chevaux qui nous intéressent en allant cocher plus de cases pour dire qu'ils avancent plus souvent selon les résultats des dés. Tout ça, je trouve ça très très plaisant. Voilà, donc c'est exactement ce à quoi je m'attendais, je suis très contente d'y avoir joué et j'ai trouvé ça très chouette. Hop. Middle Ages, donc c'est le nouveau Marc-André, l'auteur de Splendor, et c'est surtout une refonte de Majesty. J'en ai déjà parlé après ma visite à Cannes, j'ai repris la photo parce que j'ai oublié d'en reprendre. C'est un King Domino à 4 lignes, donc on peut voir un peu ce qui va arriver, et chaque fois qu'on récupère un bâtiment, on le met dans la catégorie correspondante, ça nous donne des revenus en fonction du nombre de bâtiments de cette catégorie et d'autres catégories connexes, plus un pouvoir.
On va essayer de bien les enchaîner pour scorer plus que les autres, sachant qu'il y a un événement à la fin de chaque tour qui, en fonction des spécialités, vont nous affecter plus ou moins, en positif ou en négatif. On n'est pas dans du très original, dans le déroulé c'est assez simple, ça reprend des schémas qu'on connaît relativement bien, mais ça marche bien. Le format pareil est top, le matériel est vraiment génial, c'est super agréable à manipuler, c'est joli et tout, c'est facile à expliquer, c'est facile à sortir, c'est facile à jouer, ça va rapidement, ça respecte bien son format, et il y a un truc quand même de vachement agréable, on a envie de tenter un axe et de regarder un peu ce que ça va donner, on a des raisons d'en changer un peu en cours de partie en fonction de ce qui se passe, de avec qui on est en compétition, à quel endroit, pourquoi, donc tout ça, ça fait que c'est chouette dans ce format. Moestero. Donc ça j'avais récupéré ça à Essen mais j'avais pas encore joué, c'est de l'an dernier et j'avais hésité l'an dernier. Ça va être un jeu de placement de dés qui vont être des dés pose d'ouvrier. Il va y avoir un principe qui est un peu la Coimbra, on se passe quelque part mais ça reste dans l'ordre croissant. Plus light que Coimbra clairement, en tout cas dans la résolution. Et à chaque fois en fait quand on a des petits numéros on va pouvoir faire moins de choses mais on va les faire avant avec des meilleurs taux que les autres. Donc il y a pas mal de choses où ça compte un peu d'être premier, etc. On va pouvoir récupérer des ressources, on va pouvoir récupérer des ressources avancées, on va pouvoir construire des bâtiments avec les ressources. À la fin du tour, on essaye tous de construire un bout du monastère parmi ceux qui sont disponibles, qui demandent des ressources avancées et des ressources de base à avoir à dépenser. On a ici une piste je sais plus, de force de travail qui va nous permettre de manipuler les résultats des dés. On a des vitraux dont on essaye de faire une collection de trucs différents mais qui des fois doivent être dépensés dans ces choses-là. Et on a des points de construction avec un système un peu fourbe de timing sur quand est-ce qu'on va se placer là-bas, qu'on va récupérer, qui sont nécessaires pour avoir le droit de construire des tuiles assez fortes. Le tout, ça donne un jeu qui est assez simple, de pose d'ouvrier qui a pas une originalité folle, mais auquel j'ai pas non plus l'impression d'avoir déjà joué, où il y a des choix à faire. Voilà, c'est assez tranquille, mais plaisant. On est dans un format plutôt 1 heure, 1 heure et demie, je dirais. Peut-être qu'on a joué un peu plus longtemps, mais c'était en tout cas fort agréable, sans être remarquable. Naiko, là c'est un petit jeu, c'est plaisant, ça se démarque pas énormément non plus, j'ai trouvé. On va construire chacun notre bout de mer devant nous, donc on va avoir des profondeurs de 1 à 4, avec des petites contraintes de quand on met une carte à côté d'une autre, elle doit être soit la proie, soit le prédateur d'un autre, donc faire plus ou moins 1 sur les numéros qui vont de 1 à 4, ou peut-être de 1 à 5. Et en fait quand on va réussir à accomplir des objectifs qui nous sont donnés sur des cartes en haut, par exemple avoir 2 animaux côte à côte, on va pouvoir réussir à avancer d'une case. Quand on arrive tout au bout de la recherche, donc de toutes ces cartes là, tous ces objectifs qui sont révélés au fur et à mesure, on gagne des points de victoire et ça met fin à la partie. Et ensuite en fin de partie on va faire des points en fonction des majorités qu'on aura selon les différents symboles, sachant que on a des objectifs différenciés qui fait que tout le monde vise pas les mêmes majorités en priorité, à quel point on a été dans la recherche, et peut-être d'autres éléments que j'ai un petit peu oubliés. Oui, les séries de 1, 2, 3, 4 complètes qu'on a devant chez nous. À la fin de son tour, chaque fois on retire dans une pioche. Plus on a avancé en recherche, plus on a le choix parmi des pioches différentes, sachant que dès qu'il y a un truc avec plein de symboles, les gens se précipitent un peu dessus. Donc c'est cool d'avoir plus de pioches que les autres. Voilà, c'est tout simple, c'est... je trouve plus le terme, mais bon, avec une association là de sauvegarde des océans, Sea Shepherd, voilà, c'est ça. Et c'est assez joli, pour le coup, le style graphique est assumé, agréable, et change un petit peu. Hop, j'ai joué à Nucleum avec le nouveau plateau de l'Australie, avec donc la Tanzanie sur le côté sur une île. C'est plutôt sympa, les nouvelles règles sont pas du tout désagréables, ça rajoute par contre un petit peu en quantité de règles brutes, avec des raccourcis notamment par bateau. J'ai trouvé que cette notion de réseau était moins intéressante et moins tendue que dans le premier, mais au final elle est pas vraiment plus intuitive, mais à jouer on se sent moins bloqué. Il y a un truc, moi c'est pas forcément ce que j'aime, mais qui est assez cool là-dessus. J'avais la compagnie qui permet de produire à distance sans avoir besoin de transporter, et sur cette carte j'ai trouvé ça plus fort que d'habitude, et que ça cassait un peu l'intérêt de l'Australie, qui est d'avoir cette Tanzanie à part, qui est censée s'autoproduire, on peut pas transporter l'électricité vers la Tanzanie. Quand on peut le faire, ça fait un petit peu bizarre. Donc j'ai quand même des réserves sur le fait de jouer ce plateau avec ce peuple, ce que j'ai trouvé dommage en fait au final, parce que ça crée un gros raccourci.
par rapport à des zones qui sont plus ou moins isolées sur la carte. On relie par contre beaucoup plus facilement les réseaux entre eux. Pour ce qui est les points de victoire, notamment sur les bâtiments avancés, c'est beaucoup plus réparti. Ça fait beaucoup moins de bascules en fonction de si on a réussi à aller une fois de plus à Prague avec le bon bâtiment ou pas. Voilà, c'est moins à couteau tendu sur la carte. Par contre, il y a il y a quelques petits trucs en plus qui sont très agréables, comme par exemple les mines de charbon qu'on va pouvoir construire, qui nous permettent de produire du charbon pour nous, pour chacune de nos productions, si on arrive à le transporter. Voilà, ça fait un petit côté gestion, ça a été un petit peu enrichi, côté tension un petit peu affaibli, j'ai l'impression. Du coup, pour moi, c'est une carte qui est tout à fait pertinente. Voilà, qui change pas fondamentalement la logique du jeu. Ça change quand même quelques éléments, quelques équilibres, quelques trucs. Mais c'est pour moi un peu ce qu'on attend d'une carte supplémentaire sur un jeu de ce style. Voilà, il y a quand même plus de règles en plus que ce que j'aurais cru. Café Overload, Order Overload Café, donc j'ai pas pris de photo mais c'est tout bête. Ça va être un jeu de mémoire, donc si on joue à 5, par exemple en deuxième manche, il y aura 10 cartes que quelqu'un va lire au début, donc un thé à la menthe, un thé au citron, un café froid, un blablabla, un autre café froid, il peut y avoir plusieurs fois la même chose. Donc on lit les 10 cartes, on les mélange, on les répartit à chacun, et ensuite chacun à son tour, on doit nommer une commande qui est présente chez les cartes des autres. Et si on se trompe, c'est pas bien, si on ajuste, c'est bien. Le but, c'est de faire réussir à vider sa main à au moins la moitié des joueurs. À chaque fois qu'on réussit, on augmente d'une manche, et donc on a une commande de plus par personne. Ça devient vite assez chaud. C'est assez drôle de voir comment on s'embrouille avec pas grand chose, un peu à la Das Not Hat. Ça a ce côté un peu baptême café avec des commandes à retenir qui marchent très bien. Et c'est vraiment assez fun, ça peut jouer en grand groupe, ça peut jouer en petit groupe. Voilà, j'en ai fait 2-3 parties et c'est un bon jeu de mémoire. Hop, Ostia. Ostia, ça va être un jeu avec de la Wallée, donc j'avais parlé de Crusader dans la vidéo précédente. Là, ça va être un peu un Awalé en 2 temps, où on va prendre les bateaux, donc d'un cercle, d'un endroit. Si on prend 3 bateaux, ça rajoute 3 ressources à l'endroit. On va égrener de 3 et on va arriver à un nouvel endroit qui fait une action qui demande d'utiliser les ressources donc de la place où on est arrivé. Pour aller construire des bateaux, déplacer des bateaux, construire des bâtiments à travers une ville qu'on a déjà traversée, ou faire du commerce pour aller récupérer des amphores. Et des petits bonus. En gros. Il y a vraiment une espèce de course, parce que donc on va sortir des bateaux sur cette carte-là. Quand on va avoir traversé des villes, on va pouvoir construire les bâtiments qui correspondent, qui vont améliorer nos actions au passage. Comme ça, il n'y a pas de compétition. Par contre, dès qu'on est le premier à passer à travers un tronçon, on va pouvoir prendre un petit jeton qui va nous donner un bonus, et il y a un système de collection là-dessus à la fin. Il y a des décomptes de points sur la fin où plus on y arrive vite, plus on en fait, et c'est vraiment un jeu de rush parce que la partie peut finir assez vite, soit quand quelqu'un a fini tous ses bateaux ou bâtiments, ou a amené 2 bateaux à lui au bout des lignes. Enfin bon bref, il y a 2-3 manières de finir la partie, et on court vers cette manière de finir la partie. On peut couper l'herbe sous le pied aux autres, on a envie de faire ses points rapidement, d'en faire beaucoup, et le développement, il y a une vraie sensation de développement au cours du jeu qui est assez explosif. Et avec ce système de cumul de ressources, on peut se faire avoir de si on a cumulé trop de ressources et qu'on n'a pas encore eu le temps de les utiliser, ben on perd. Donc faut bien doser, faut aussi pas tout cramer et se retrouver avec plus grand chose, quitte à avoir fait des options sous-optimisées en termes de ressources qu'on regagne à un certain moment, alors que la partie va encore continuer. Et le système d'Awalé est assez original, c'est pas mal épuré pour un jeu qui est quand même bien intéressant, pas très connu. Voilà. Perspective, là j'ai pas pris de photo, parce que c'est un jeu d'enquête où on va donc il y a 3 scénarios et chaque fois on va se répartir entre les joueurs la moitié des indices, des photos en général, enfin qui sont pas des photos, hein, qui sont des images dessinées mais qui représentent des photos, ou des bouts de dossier ou des bouts de choses, et on va devoir communiquer pour réussir à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, faire la déduction nécessaire. C'est pas mal. J'ai été un petit peu déçue parce que j'avais des attentes trop grandes, je pense. Chaque fois, les scénarios se jouent en plusieurs temps. D'abord, il y a 3 scénarios en mode communication comme ça qui font une histoire avec un fil rouge avec à chaque fois l'épisode suivant. Et à la fin, on met tout sur la table et on comprend ce qui s'est passé derrière, le truc en plus qui fait qu'il y avait un gros trafic, un gros machin. Voilà. Un truc à suivre en plus. Le truc qui est à suivre en plus au fur et à mesure de l'histoire, on le voit apparaître, donc ça c'est assez agréable, c'est plutôt bien raconté. Par contre, dans chaque affaire, je trouve que ça fait
plus énigme qu'enquête, dans la manière de remettre les images dans l'ordre, de comprendre où est l'élément manquant, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Tous les éléments sont vraiment réunis pour servir vraiment, ou à très peu de choses près, pour réussir à faire la déduction avec le petit détail, le petit machin. On n'a pas vraiment de notion de piste, on n'a pas vraiment de notion d'hypothèse, on en a un petit peu, mais on essaye surtout de résoudre notre truc, de voir en sorte comment ça a pu passer, comment ça a pu... Et ça, moi ça me plaît un petit peu moins. J'aurais préféré côté ambiance qu'il y ait plus de choses en fait, que ce soit moins purement de la résolution presque de Sudoku, j'ai envie de dire, de réussir à communiquer sur le bon élément, sur le bon truc. J'y ai joué à 2, ce qui réduit aussi la partie communication. Ça reste sympa, hein. C'est un bon jeu. Il y a une part d'enquête. Pour moi, je me suis pas sentie purement dans un jeu d'enquête, comme ça peut être le cas dans un détective conseil ou dans un suspect. Hop, Pharaon. Ouh, c'est moche. Bon bah tant pis. Il y a le fond qui fait mal aux yeux. Ça va être un jeu, je vais en parler du coup rapidement, où on va... Je vais quand même enlever cette image qui fait mal aux yeux. Donc on va avoir une roue qui va désigner la couleur à dépenser pour accéder à un quartier, et à chaque fois sur ce quartier il va falloir dépenser des ressources, sachant que la ressource qu'on a payée pour l'accès peut compter dans les ressources qu'on dépense ensuite, donc ça nous fait une réduction en gros de cette couleur. Ça encourage à jouer vraiment le timing. Les actions derrière sont assez simples, ça va nous faire des points de victoire de diverses manières, des fois avec quelques petits bonus en plus. J'ai joué avec une extension qui permet de faire un truc un peu à deux coups. Globalement c'est assez sympa, il y a un peu de prévision à faire, il y a de l'opportunisme, il y a le fait que sur le côté du plateau on va avoir des objectifs indiqués pour un minimum dans une zone et la zone adjacente, donc ça encourage à jouer un peu partout, et de la bonne manière, avec un système assez rigolo sur la pyramide là-bas, qui fait que quand on va passer, si on passe longtemps avant les autres, à chaque fois que ça revient à notre tour, on va récupérer des ressources. Et en fait ces ressources sont vraiment assez rares finalement, plus que les actions. Et on peut cumuler un tour pour dépenser beaucoup plus le suivant, mais on n'a pas envie de jouer tout seul et de laisser tous les autres gagner des ressources. Donc il y a une petite question vraiment de timing plutôt rigolote là-dessus. Si un tour on passe bien avant les autres, ça nous permet vraiment par contre de se renflouer et de faire autre chose. Donc cette alternative est vraiment plutôt bonne sur l'ordre du tour. Au final c'est plaisant. C'est un jeu format intermédiaire. Le fond de ce qu'on y fait c'est des points de victoire, c'est pas fou, mais la mécanique, le comment, le tout ça, ça marche bien, c'est assez sympa, ça varie pas mal. Donc le Pirate of Maracaibo, donc c'est la petite version de Maracaibo. Il y a des sensations en commun, il y a des sensations différentes, les règles sont relativement similaires. Il va y avoir ce rush de bateau qui va partir d'un côté, qui va arriver au milieu, qui va faire ça 3 fois. On va choisir quel est notre chemin. Quand on s'arrête sur une case, on peut soit interagir avec, soit acheter la carte selon le type de carte. Quand on va récupérer des cartes, ça va nous donner différents bonus, ça va nous permettre de libérer des pouvoirs sur notre bateau. Il y a plus de pouvoirs disponibles différents que dans le précédent, il y a un principe d'exploration qui va nous libérer des choses, et ce qui va remplacer le combat et l'influence du premier, ici ça va être les trésors. On va pouvoir récupérer des trésors des îles, mais à la fin ils seront évalués en fonction de la valeur des trésors qui restent sur l'île. Donc plus on en prend, moins il y en a, moins ça vaut cher, donc on a envie d'être un peu tout seul dans sa niche, sachant que quand c'est le cas, les autres viennent nous embêter. Donc l'interaction là-dessus est plutôt sympa. C'est plus pauvre au point de vue de cette notion d'influence que dans Maracaibo. C'est pas le seul truc à rusher, il y a 2 alternatives. Les bâtiments, tout ça, ça marche assez bien, les grands bâtiments aussi. Le jeu est vraiment plus rapide, il est très fluide, et pour moi il est vraiment pas inintéressant. Il se passe des choses, il y a des tensions, chaque choix a l'air important, on a envie de prendre du temps, mais aussi d'aller couper l'herbe sous le pied aux autres. On a plusieurs choix de cartes qui sont plus pertinents, avec des orientations légèrement différentes, de est-ce qu'on s'acharne dans notre truc, est-ce qu'on essaye des choses un peu différentes. Il y a le fait de prendre une proue à un moment du bateau pour aller se spécialiser un peu plus en un sens. Je pense que les parties doivent être relativement variées avec tout ça, et en tout cas moi j'ai vraiment bien aimé le découvrir. Très chouette, et je pense que je rejouerai avec grand plaisir. J'ai refait du Pixie, j'en avais parlé après Cannes. On construit une grille de 9 cartes, donc 3 par 3, et pour ça, à chaque fois, on étale autant de cartes que le joueur sur la table, et on se sert dans l'ordre, et après ça tourne. On a envie d'avoir des cartes validées selon leur numéro, donc d'avoir 2 fois le même numéro, et dans ce cas, ça vaudra sa valeur faciale en points. On a envie d'avoir des ensembles de couleurs, on a envie de diverses choses. C'est très léger, ça marche bien parce que son format est bien adapté, qu'il a un côté qui change sur les graphismes. Voilà, c'est plaisant.
J'en ai fait quand même plusieurs. C'est tout à fait sympa, ça marche à peu près toujours bien. Des fois la latitude de choix est pas énorme, des fois il y a des choses un peu plus rigolotes en fonction de ce qui se passe chez les uns et les autres, et du tirage. Voilà, c'est pas mal du tout dans son format. J'ai rejoué à Précognition qui est encore sur fond transparent que je ne sais pas lire. Donc dans Précognition, on va jouer des peuples dans un marais post-apocalyptique, aidés par des aliens pour aller sauver l'humanité. On va se déplacer en bateau à travers plusieurs manches du jeu. On va avoir des humains aptes à jouer, des humains malades, des médecins qui les soignent, des aliens qui vont nous protéger des dangers extérieurs, les médecins sont des aliens, et des petites capsules chez nous qui vont pouvoir nous faire des pouvoirs un peu particuliers quand on les aura développés. Le gros du truc, c'est qu'il y a un pouvoir un principe de draft assez marrant où on va avoir 4 cartes, 2 en main, 2 devant nous. On doit forcément en passer une à notre voisin de gauche qui va devoir la jouer ce tour-ci, sauf que les 2 cartes qu'on a devant nous, elles viennent du voisin de gauche. Donc en gros, on lui renvoie une carte qui nous a donné le tour précédent et on choisit une carte pour nous. Donc il y a un côté guessing, double guessing sur qu'est-ce qu'il va me donner par rapport à ce que je lui ai laissé le coup d'avant pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de jouer comme carte et qu'est-ce qui va lui passer ensuite le coup d'après. Donc ça c'est plutôt rigolo, on joue vraiment avec ses voisins. Le reste du jeu est pas mal épuré puisqu'on n'a que 3 critères, hein, combien on a de nourriture, combien on a de bonhommes sains, combien on a de bonhommes malades ou de médecins. Et il faut réussir à jouer avec tout ça pour trouver l'équilibre, pour faire un max de trucs. En général, une partie on se vote sur un critère, celle d'après sur un autre, celle d'après sur un autre, et comme ça cycliquement. Comme c'est très épuré, moi c'est un jeu que je prends plaisir à jouer, mais peut-être pas tous les jours. Après, là j'avais un moment que j'avais pas rejoué, j'ai pris un vrai plaisir à y rejouer, ça m'a donné envie d'en refaire une quasiment dans la foulée. Bon, on l'a pas fait, mais voilà. Donc c'est un jeu que j'ai joué 2-3 fois, puis l'oublier un peu pendant quelques mois. Voilà, donc en très moche, c'est vraiment illisible. Je peux pas. C'est tout pour cette partie-là. J'ai fait le tour avec des manques de photos, je suis désolée. Mais c'est tout pour la partie 2, bientôt la partie 3, avec des jeux vraiment chouettes, dont mon coup de cœur, que j'ai déjà spoilé, mais c'est pas grave. Et puis voilà, à bientôt, bisous.